Bienvenue dans The Exchange. Dans cette émission, nous parlons business avec des actus et des interviews. Voici le sommaire. Le marché de 95 milliards de dollars de l'industrie du jouet n'est pas un jeu d'enfant. Nous en parlons avec le responsable européen de la marque Mattel, qui nous en dit plus sur la popularité éternelle des jouets de notre enfance. Et attention, chers consommateurs, à la crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement qui fait des ravages dans de nombreuses industries. De quoi gâcher Noël cette année comme le ferait le Grinch ? Les jouets ont toujours été un grand marché commercial, les ventes mondiales atteignant près de 95 milliards de dollars en 2020, soit 2,6% de plus qu'en 2019. 2021 devrait être une autre année record pour le secteur. Les ventes ont bondi de 15% au cours du premier semestre de cette année. Plus d'un quart du chiffre d'affaires du secteur du jouet provient des Kidults, qui désignent les personnes âgées de 19 à 29 ans qui dopent les ventes grâce à leur pouvoir d'achat. L'une des nouvelles tendances qui façonnent l'avenir du secteur du jouet est la demande croissante de jouets plus traditionnels. Le mot traditionnel n'a pas la même signification pour tous les groupes d'âge. Qu'il s'agisse des petits trains des années 1970 ou des Transformers des années 80, un nombre croissant de Kidults rejette les jeux numériques et renoue avec le jeu physique. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, des millions d'entre nous se préparent. Notre reporter Emily Weaver s'est rendue à Londres pour voir comment l'un des magasins de jouets les plus emblématiques du monde se prépare pour Noël. La pandémie a-t-elle changé notre façon de jouer ? Eh bien, il n'y a probablement pas de meilleur endroit pour le savoir que le plus ancien et sans doute l'un des magasins de jouets les plus célèbres du monde, Hamleys, ici au centre de Londres. Il n'est peut-être pas surprenant qu'en période d'incertitude, les gens aient envie de retrouver le familier, de se tourner vers des jouets plus traditionnels, et il semble que les adultes suivent aussi cette tendance. Noël bat son plein chez Hamleys. Il s'agit de la période la plus chargée de l'année pour cette grande enseigne. Jo Tombe est acheteuse, chef de produit. Elle nous explique les tendances de cette année et le traditionnel est très recherché. C'est très intéressant de voir comment les tendances reviennent. Vous verrez sur notre liste des 10 meilleurs articles de Noël de cette année, des choses que nous avions sur notre liste de Noël quand nous étions plus jeunes. Des choses comme Lego, Barbie, Pokémon. Ce sont donc des marques fortes qui ont perduré au fil des ans et qui sont devenues de plus en plus fortes. Et je pense que la pandémie a certainement suscité ce genre de nostalgie. Par exemple, les Lego sont désormais très prisés des adultes. Les jeux traditionnels qui rassemblent les familles connaissent également un regain de popularité cette année. Je pense que nous avons plus de temps pour jouer une longue partie de Monopoly. Et c'est comme quand nous étions enfants, on y jouait. Et maintenant, nous avons le temps de nous y remettre. Ces habitudes d'achat sont une grande victoire pour les marques qui veillent à ce que les jouets et les jeux tant appréciés ne soient pas uniquement destinés aux enfants à Noël, mais à toutes les générations. La tendance croissante des Kidults est sans aucun doute une bonne nouvelle pour les fabricants, comme le géant du jouet Mattel. Le groupe qui fabrique notamment les jouets Barbie et He-Man a connu une année record en termes de bénéfices, malgré les défis de la chaîne d'approvisionnement. Sanjay Luthra, directeur général de Mattel pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, nous rejoint dans The Exchange depuis Londres. Il est également président de l'association Toy Industries of Europe. Sanjay, comment Mattel tire parti de la tendance Kidults ? Nous sommes tous des enfants dans l'âme. Les jouets sont pour tout le monde. Et nous voyons les consommateurs se tourner vers les marques bien aimées de leur propre enfance, comme Hot Wheels, Barbie, Polly Pocket, Scrabble, pour simplement apprécier le jeu ou partager leurs expériences avec leur propre famille. Nous avons développé des éditions limitées spéciales pour ce groupe démographique et nous avons poussé l'attrait de notre marque encore plus loin sur de nouvelles plateformes comme Netflix pour relancer de nouvelles émissions de télévision destinées à un public plus âgé. Master of the Universe est un bon exemple. C'était aussi mon préféré quand j'étais plus jeune. Comment les fabricants de jouets peuvent-ils faire en sorte que les jouets physiques ou traditionnels restent pertinents à l'ère du numérique ? En fait, le jeu numérique fait partie de notre succès. Uno, en partenariat avec Ubisoft et le studio de jeux mobiles Mattel 163, est une co-entreprise avec NetEase, l'une des plus grandes sociétés de jeux mobiles au monde.
Uno, c'est plus de 190 millions de téléchargements et plus de 11 milliards de parties jouées. C'est la puissance de notre stratégie numérique. Merci Sanjay. La rupture de la chaîne d'approvisionnement causée par la pandémie fait des ravages dans de nombreuses industries, y compris dans celle du jouet. Le retard des expéditions, le manque de place dans les ports et la pénurie de chauffeurs routiers suscitent de l'inquiétude. John Bolch nous rejoint maintenant depuis le Royaume-Uni. Il est l'éditeur et le directeur général de Toy World Magazine. John, la crise de la chaîne d'approvisionnement risque-t-elle de priver les enfants de jouets cette année ? Vous avez raison de dire que c'est un énorme défi, et pas seulement pour l'industrie du jouet. Inévitablement, les magasins ont travaillé très dur. Les fabricants de jouets ont travaillé d'arrache-pied pour acheminer le maximum de produits des usines vers les magasins. Pas de panique, il y aura des jouets. Mais si votre enfant, votre fils, votre fille, votre petit-fils ou votre petite-fille veut un type particulier de produit, c'est le moment de vous dire « si je le vois, je vais le prendre ». Et alors, ils seront heureux à Noël. Merci pour le conseil, John. Maintenant, c'est l'heure de notre rubrique Biz en 60 secondes. Top chrono. Le Conseil pour les affaires économiques et financières de l'Union européenne, ou ECOFIN, se réunit à Bruxelles pour sa dernière réunion de l'année. Le mois dernier, le Conseil et le Parlement sont parvenus à un accord sur le budget de l'Union pour 2022. Le plan fixe le total des engagements et des paiements à un montant combiné de 340 milliards d'euros, en mettant l'accent sur la relance économique et la lutte contre le changement climatique. La Banque de réserve de l'Inde annonce sa décision sur les taux d'intérêt. Le taux d'inflation du pays est en ligne avec l'objectif de la Banque centrale depuis plusieurs mois, ce qui montre que le pays est dans une position plus favorable que ses pairs, confrontés à des risques inflationnistes pour maintenir les taux d'intérêt stables pour le moment. Le fabricant canadien de vêtements Lululemon Athletica publie ses résultats du troisième trimestre. La tendance à porter des vêtements de sport un peu partout a donné un coup de pouce à l'entreprise. Sur la base de ses prévisions actuelles, elle est en passe de dépasser son objectif de chiffre d'affaires pour 2023 d'ici la fin de l'année. Il semble donc que les jouets traditionnels fassent un retour en force. Que ce soit pour des raisons de bien-être psychologique ou simplement comme passe-temps, les marques ont compris que les jouets ne sont pas réservés aux enfants et qu'ils répondent à un besoin inné chez les enfants comme chez les adultes. Dans un monde de plus en plus numérique, les jeux physiques ne sont finalement pas si mauvais pour le business. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter euronews.com pour toutes les dernières nouvelles économiques. À bientôt dans The Exchange.